Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'impuissance masculine non biologique. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous donner un élément qui va vous permettre de savoir si votre impuissance est biologique ou non. Et ensuite, pour les impuissances non biologiques, je vais aller en profondeur pour vous donner des solutions applicables dès aujourd'hui pour vous débarrasser de ce problème. Mais d'abord, comment est-ce qu'on sait si c'est biologique ou pas? Alors biologique, typiquement, ça va être des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, des problèmes de circulation du sang ou trop d'alcoolémie. Ça va être des raisons biologiques qui vont faire que vous allez être impuissant. Comment savoir si votre impuissance est biologique ou non? C'est très simple. Si vous êtes capable d'avoir des érections seul, alors votre problème n'est pas biologique. Si votre problème est biologique, que vous soyez seul devant un film ou avec une nana, ce sera pareil, vous n'arriverez pas à avoir d'érection. Donc si vous arrivez à avoir des érections systématiquement quand vous êtes seul, c'est que votre problème n'est pas biologique et donc qu'on peut faire quelque chose pour vous en débarrasser. Alors on va voir tout de suite comment se débarrasser de l'impuissance masculine non biologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impuissance masculine non biologique est toujours liée à des peurs. J'en ai déterminé, je les ai rangées en 3 catégories que j'ai pu trouver. La première, c'est la peur de la performance. Typiquement, ça va être j'ai peur de ne pas être assez bien, j'ai peur de la décevoir, j'ai peur d'être nul, j'ai peur d'être précoce. Ça, c'est la peur liée à la performance. Ensuite, il va y avoir la peur liée à la culpabilité. Typiquement, c'est des choses, la culpabilité sur le sexe, comme le sexe c'est quelque chose de mal, ou le sexe avec cette fille-là c'est quelque chose de mal, je vais être jugé si je fais ça. Et je ne suis pas censé le faire, je ne suis pas censé coucher avec une fille. Ça ne se fait pas de le faire, c'est mal de le faire, c'est du manque de respect, etc. Tout ça, c'est les peurs liées à la culpabilité. Et le troisième élément, ça va être les peurs liées à la réputation. Donc typiquement, c'est la peur que je sois nul, mais qu'en plus, elle aille le raconter aux autres. Ou alors la peur d'être moqué par elle, que elle se moque. Ou encore la peur que d'autres se moquent parce que j'ai couché avec elle et qu'elle n'était pas assez bien pour eux. Ça va être la peur liée à la réputation. Donc maintenant, on va voir comment les éliminer une par une. Mais je vais d'abord commencer par celle qui me paraît le plus complexe, qui est la peur liée à la culpabilité. C'est la plus complexe parce que ça remonte à des choses assez profondes et assez ancrées. Du coup, probablement que pour les éliminer, il faudrait qu'on se parle. Si c'est le cas, si après cette vidéo, tu n'as toujours pas trouvé ta solution, n'hésite pas à m'écrire et on verra comment on peut faire pour avancer. Mais je vais d'abord essayer de te donner des solutions qui te permettent de le faire tout seul via la vidéo. Alors, plusieurs solutions par rapport à la culpabilité, la peur que ce soit quelque chose de mal. La première solution qui me semble la plus puissante et la plus valide, ça va être d'utiliser des techniques inspirées par Byron Katie. Elle propose 4 questions, c'est pour elle liée à la colère avec les gens, mais qu'on peut appliquer à cette situation. La première question, d'ailleurs on va en prendre que 3 pour cette vidéo. La première question c'est, est-ce que c'est vrai? Donc typiquement là, est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose de mal de coucher avec une fille? Est-ce que c'est vrai? Deuxième question, est-ce que tu peux absolument affirmer que c'est vrai que c'est mal de coucher avec une fille? Est-ce que tu peux être sûr à 100% que coucher avec une fille, c'est mal? Et là, quand on arrive là, grosso modo, tu es quasiment obligé de répondre non. Sinon, cherche encore. À partir du moment où c'est pas mal, ça suffit longtemps que ça pourrait être bien. Et donc la troisième question à se poser, c'est d'ailleurs pas une question, c'est une liste à faire. C'est faire la liste de, on va dire pour l'instant, 10 raisons pour lesquelles coucher avec une fille c'est bien. Et je t'invite à mettre pause et à immédiatement faire cette liste. 10 raisons pour lesquelles coucher avec une fille c'est bien. Ça va te permettre de reformuler, on appelle ça de recadrer ta peur, ton sentiment de culpabilité pour le transformer en voyant plutôt le bon côté de la chose. Ça peut paraître anodin, mais rien que répondre à cette question, ça va vraiment permettre de te libérer de ça si ce dont tu souffres c'est un sentiment de culpabilité. Maintenant, il peut y avoir des raisons autres. Peut-être que ces questions ne te permettront pas de résoudre ce problème. Et du coup, une autre solution que je voudrais te proposer, c'est tout simplement la présence. Parce que si tu as un sentiment de culpabilité, c'est que soit tu es dans le passé, soit tu es dans le futur. Soit tu es dans la peur dans le futur, la peur de ce qui va t'arriver après, d'être jugé pour ça, comme quelqu'un de mauvais. Soit tu es dans le passé, tu es dans des choses qu'on t'a dites et
tu penses à ces choses qu'on t'a dites par rapport au sexe. Si tu es pleinement dans le moment présent, tu oublies le passé, tu oublies le futur. Comment être pleinement dans le moment présent? Il va falloir entièrement se focaliser sur ce moment que tu es en train de vivre. Une manière assez simple de le faire, c'est d'essayer de synchroniser ta respiration à la sienne. D'essayer de sentir sa respiration, d'entendre sa respiration et de respirer comme elle. C'est une forme de mini-méditation qui va t'aider à être dans le moment présent. Ça, tu peux cumuler à ce que j'appelle le regard kinesthésique, enfin c'est pas de moi d'ailleurs, c'est de Descartes Kunov, le regard kinesthésique, d'essayer de la regarder comme si tu pouvais la toucher avec les yeux. Ça va te ramener dans le moment présent. Et bien sûr de regarder toutes les parties que tu adores, ça va te ramener dans le moment présent, ça va te ramener dans l'excitation, et donc ça va faire revenir cette érection. Maintenant, évidemment que à chaque fois que tu te sens partir dans le passé ou à chaque fois que tu te sens revenir dans le futur, il va falloir revenir à ces techniques. Et ça va te permettre de rester dans le moment présent et donc d'éliminer, au moins momentanément, le sentiment de culpabilité. Ça ne suffira pas à l'éliminer de manière permanente, c'est pour ça que, soit il faut faire les questions précédentes, soit tu m'écris en essayant d'en parler. Mais en tout cas, pendant le temps où tu couches avec une fille, ça te permettra de l'oublier et donc de ne plus avoir de problème d'impuissance. Donc c'est comme un patch, cette technique-là. Quand tu le mets, ça va, si tu ne le mets plus, ça va pas terrible. En tout cas, ça va te permettre de régler ce problème d'impuissance au moins à chaque fois que tu couches avec une fille, ce qui est, on va dire, le plus important. Une troisième technique par rapport à ça que je vais te partager, c'est l'idée tout simplement de te concentrer sur ce que tu as envie de partager avec la fille. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec elle? Qu'est-ce que j'ai envie de lui donner? Si tu gardes cet état d'esprit, d'être dans l'idée de donner quelque chose à la fille par le sexe, alors, un peu comme la technique précédente, ça te permettra de rester dans le moment et de pouvoir oublier ce sentiment de culpabilité, parce que quand tu donnes quelque chose, tu ne peux pas te sentir coupable de donner quelque chose de bon. Du coup, ça va te permettre de mettre ça de côté et de pouvoir récupérer toute ta puissance à ce moment-là. Une dernière technique que je voudrais te partager, qui peut être une des plus compliquées à mettre en place et qui est un peu risquée si tu n'as pas un sentiment de confiance avec la fille. Donc je t'invite à ne pas la faire si tu n'as pas déjà une relation de confiance avec cette fille, parce que sinon tu risques de la perdre. L'idée, c'est d'en parler tout simplement. De dire, écoute, j'avoue que j'ai vraiment envie de faire l'amour avec toi, mais j'ai un sentiment de culpabilité autour du sexe. Je me dis que coucher avec une fille, c'est pas bien. Et du coup, en général, quand je pense à ces pensées-là, je perds mon érection, j'y arrive plus. Et de voir comment elle répond. Et très probablement que si tu as une bonne relation avec elle, elle va pouvoir te rassurer autour de ça, en disant ce qu'elle pense tout simplement autour du sexe. Et ça te permettra de passer de la pommade sur tout ça, et donc, peut-être pas cette fois-là, mais peut-être dans 1 heure, peut-être dans 2 heures, peut-être la prochaine fois, de pouvoir éliminer ce sentiment de culpabilité et donc l'épanouir totalement au lit. Je veux maintenant parler des peurs liées à la performance ou des peurs liées à la réputation. Je les ai gardées à la fin parce qu'en fait, il y a un élément qui va permettre de les évacuer les deux d'un coup. C'est tout simplement d'être un bon coup, d'être excellent au lit. Si tu es excellent au lit, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ta réputation parce qu'elle sera excellente. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de ne pas avoir de bonnes performances. C'est aussi simple que ça. Si tu es meilleur que 97% des gens au lit, alors, sauf si la fille a couché avec un nombre incalculable de mecs, il y a d'immenses chances que tu sois soit le meilleur coup de sa vie, soit dans le top 3. Donc, qu'elle sera hyper contente de t'avoir là. Maintenant, comment faire? Ça, je le partage dans le programme Sexe 3%. C'est un programme où je vais mettre vraiment tout ce dont tu as besoin pour devenir le coup de sa vie. Et c'est simple. Qui va acheter ce programme autour de toi? Qui va étudier ce programme? Qui est-ce que tu connais, ce programme ou d'autres d'ailleurs? Parce que moi, j'ai rien inventé, j'ai pris des choses des Américains, j'ai pris des choses de Sherry Winston, de David Deida, de Destin Garrick, de Jaima, j'ai pris des choses, j'ai rien inventé. Je suis allé chercher ces informations. Mais qui d'autre est-ce que tu connais qui va chercher ces informations? Personne. Personne. Ça veut dire que l'immense majorité des gens, et j'en fais partie avant d'avoir fait toutes ces recherches, l'immense majorité des gens est absolument médiocre en ce qui concerne le sexe. Ce qui veut dire que si toi, tu fais cette démarche, si toi, tu vas étudier tout ça, tu seras automatiquement dans le top 3% des mecs au niveau sexuel.
C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se retourner la tête 30 ans sur l'histoire de la performance ou sur l'histoire de la réputation. Si tu vas chercher les infos, tu seras meilleur que 97% des gens et donc tu seras pour elle un coup exceptionnel. Pas besoin d'avoir peur de ne pas performer, pas besoin d'avoir peur de ta réputation, ce sera exceptionnel. Si tu es prêt à faire cette démarche, si tu es prêt à aller chercher les infos, si tu es prêt à investir sur toi, alors télécharge le livre Sexe 3%. Il y a 10 astuces pour devenir le coup de sa vie, mais c'est surtout un avant-goût de ce qu'il y aura dans le programme vidéo Sexe 3%. Si tu télécharges le livre, tu seras abonné à la newsletter et donc tu auras les infos en premier de quand sortira le programme Sexe 3% et ça ira bien sûr avec une réduction qui sera seulement pour les premiers. Tu auras toutes les infos pour acheter ce programme qui va te permettre de devenir le coup de sa vie. Comment est-ce que je le sais? Eh bien c'est simple, je vais chercher les infos des meilleurs coachs en sexualité au monde, je teste tout ça et je peux te garantir que ça va te donner des résultats extraordinaires et que tu vas être ce mec dont la fille va aller parler à tout le monde parce que tu étais extraordinaire. Tu vas être ce mec que la fille va rappeler tout le temps parce qu'elle n'a rien vécu de pareil. Si c'est quelque chose que tu veux dans ta vie, si tu es prêt à faire cet investissement, alors télécharge le livre. Je t'envoie un mail dès que le programme est prêt. J'espère y arriver d'ici fin juin. Je vais d'abord le faire tester à des gens en fait, c'est pour ça que je retarde un petit peu. Mais fin juin, le programme sortira, tu auras tout ce dont tu as besoin pour lui donner le plaisir de sa vie. Et du coup, tous les problèmes de performance, tous les problèmes de peur de la réputation, tout ça, ça va disparaître. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Avec ça, tu as tout ce dont tu as besoin pour régler définitivement ces problèmes d'impuissance masculine qui sont non biologiques. Et si par contre, pour terminer, ton problème est biologique, alors là, moi, je peux rien faire. Va voir un médecin, peut-être que lui aura des solutions. En tout cas, avec ça, tu as tout ce dont tu as besoin pour régler les problèmes d'impuissance masculine non biologique. Voilà, mets ça en pratique, télécharge le livre et en attendant, je t'embrasse et je te dis à bientôt.